Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle méditation de la pleine lune du mois de juillet. Donc, c'est le moment solaire, c'est le moment en fait où le feu est en tant qu'élément, le feu solaire est pleinement actif. Donc, c'est un moment de rayonnement, mais c'est un moment aussi d'activation, un moment assez puissant. Et donc, nous allons utiliser les, la force des éléments dans ce moment, voilà, pour donner encore plus de sens à cette méditation et à cette pleine lune, voilà, que l'on accueille ce soir dans ce processus tous ensemble. Voilà. Alors, je vous remercie déjà de prendre ce temps parce que voilà, plus on est à s'activer, plus des processus peuvent se manifester à un niveau individuel et à un niveau collectif. Le, le moment en fait de la méditation, c'est toujours un moment de la pleine lune, c'est toujours un moment assez fort parce que euh, elle agit comme un aimant, elle vient renforcer les énergies. Donc si on émet des processus positifs à ce moment-là, si on se cale vraiment euh, dans des énergies de lumière et de bienveillance, c'est comme le jardinage, c'est-à-dire que l'on va semer à un moment où on va faire croître ces énergies d'une façon beaucoup plus puissamment que si on les installait à un autre moment qu'à la pleine lune. Voilà, je vous demande voilà, de vous installer confortablement. Vous pouvez boire un petit peu d'eau avant si vous souhaitez. Et je vais vous commencer par vous raconter une histoire, en fait. Une histoire qui m'a interpellé un jour alors que j'étais en Inde, dans les contreforts de l'Himalaya, voilà, où je passais du temps à méditer avec des yogis qui vivent pour la plupart dans des grottes, dans la région de Rishikesh. J'ai demandé un jour à un de mes maîtres, un des yogis, quelle mémoire il souhaiterait laisser lorsqu'il quittera ce monde. Et il m'a répondu assez, assez simplement, assez directement. Il m'a dit, tu sais, je souhaite pas vraiment qu'on se rappelle de moi, mais je souhaite qu'on se rappelle de mon cœur, de la manière dont j'ai aimé les gens, de la manière dont j'ai aimé la vie. Et il a ajouté, il m'a dit, je veux laisser le testament de mon cœur, de mon cœur. Il a dit, après, tout ce que tu fais au détriment de cette paix te coûte trop cher. Voilà, c'était une longue réflexion pour moi et ça m'a permis de changer pas mal de choses dans dans mon quotidien en fait, lorsque je repense à cela, et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. L'autre chose que aussi ce maître m'avait expliqué, il m'a expliqué que, il m'a dit la plus importante personne que l'on perd dans cette vie et qu'il faut retrouver, c'est soi-même. On brise la puissance de la connexion euh, à soi, et c'est le moment en fait de la fin de l'enfance, hein, où on brise cette connexion. Ensuite vient l'adolescence où on se croit en fait, on croit s'émanciper et se libérer de tout, de tout, mais nous construisons à ce moment-là peut-être nos premiers maillons, les premiers maillons en fait de nos chaînes. Et le reste de notre vie d'adulte, pour ceux qui sont des chercheurs, en tout cas qui sont en quête d'une vérité, le reste de notre vie d'adulte, nous recherchons la paix et le bonheur qui n'est en réalité que la quête de nous-mêmes et la quête de se retrouver. Nous allons chercher, euh, alors que tout est là, en vous, en nous, et nous avons tendance en fait à nous définir par ce que les autres attendent de nous. Nous devons nous donner en fait un espace de bénédiction,
et redécouvrir qui nous sommes. Et la méditation est un outil approprié pour cela. La méditation est vraiment l'autoroute, qui va nous ramener à nous retrouver. Et en restant patient avec soi-même tout au long de ce processus, en repoussant les limites qui vont nous permettre de faire l'expérience de ce qu'on appelle l'auto-amour et avancer dans la vie sans se sacrifier soi-même et sans sacrifier sa paix. Donc la chose, la plus importante qui peut vous arriver, dans votre vie, c'est d'être en connexion avec vous-même. Et comme, et en fait, vous pourriez me dire comment traduire ça de façon pratique? Eh bien, tout simplement, c'est résider dans son cœur. C'est permettre au flot de l'énergie de votre présence supérieure. Ce qu'on appelle la présence supérieure, c'est le plus haut aspect de votre lumière non incarnée qui fait partie, de votre être, de la totalité de votre être, de vous bénir et de vous nourrir afin de refléter, voilà, cette lumière, l'essence de cette lumière. Mais il y a une clé et on ne peut pas franchir cette porte, en tout cas, et accéder à cette lumière, accéder, je dirais, à cette connexion si l'on n'est pas dans le présent, si on n'est pas dans le moment présent. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais dans l'état de conscience ordinaire, vous ne pouvez pas accéder, à l'ici et maintenant. Alors c'est bien beau, on nous dit: «Voilà, il faut être dans l'ici et maintenant, il faut méditer, être dans l'ici et maintenant», mais c'est pas si simple que ça en a l'air. Pourquoi? Parce que c'est simplement un processus aussi biochimique qui vient, hem, modifier, notre connexion au présent. En effet, nous sommes séparés du présent par 30 millisecondes. 30 millisecondes, c'est le temps que met, votre conscience à connecter l'information à votre cerveau. Donc au moment où vous vivez quelque chose, il faut 30 millisecondes pour que votre cerveau l'intègre. Donc il y a un décalage entre faire une expérience et être présent à cette expérience. Alors vous allez me dire: «Mais comment fait-on?» Eh bien, heu, comme je dis, la méditation, permet, de connecter, mais la méditation dans la conscience du cœur. C'est cette connexion avec le cœur et notamment la zone que l'on appelle le péricarde, qui est une poche qui entoure le cœur, qui est en fait constituée de la même chose que votre cerveau, de la matière grise. Et donc ce péricarde, en fait, est le cerveau qui nous connecte à l'ici et maintenant. C'est le cerveau qui nous connecte au moment présent, à l'ici et maintenant. Donc c'est en étant, dans cette connexion au cœur que l'on peut venir vivre, le moment instantané. Donc si vous pratiquez cet état, hem, heu, régulièrement dans votre vie, vous allez voir que votre, vie peut changer rapidement. En 3 mois, vous pouvez, apprendre justement à se connecter à votre cœur, à, être dans cet état d'auto-amour et vous aimer suffisamment pour permettre d'être un puissant réceptacle de la source. Alors, de votre moi supérieur, mais de la source, on va dire, de l'univers, de la conscience de l'univers. Vous amenez alors à un point d'équilibre tellement important que l'univers ou en fait la source, ce qu'on appelle le flow, va faire de vous un réceptacle de l'abondance et de la plénitude. Donc ce ne sont pas juste des concepts philosophiques, ce sont aussi des processus biochimiques et c'est important de s'approprier cette connaissance dans ces pratiques de méditation. Alors l'amour aussi, c'est un moyen de survivre à la douleur d'une façon générale ou aux problèmes du quotidien. L'amour est si puissant qu'il va mettre, l'homme le plus fort à genoux et rendra, heu,
invulnérable la femme la plus fragile. Donc apprenons d'abord à nous connecter à notre cœur et ensuite nous libérer de nos émotions. Et on va le faire par la connexion, ce qu'on appelle aux égrégores. Alors aux égrégores positifs émotionnels et déconnectés aux égrégores négatifs émotionnels. On va faire une approche dans cette méditation. C'est un processus beaucoup plus, heu, je dirais, qui requiert beaucoup plus de technicité que j'apprendrai au cours d'autres vidéos. Mais le but, en fait, c'est d'être alchimisé par la présence supérieure et faire descendre cette énergie jusque ce qu'on appelle dans le moi de carbone, c'est-à-dire l'opposé de votre lumière, c'est-à-dire votre ombre qui fait partie de votre essence. Et cela, quand on fait ça, va nous connecter à un concept, vous avez peut-être entendu le nom, mais beaucoup de gens, en fait, ont entendu ce mot, mais ne savent pas, ce que c'est. Ça nous permet de nous connecter à ce qu'on appelle la lumière adamantine. Alors qu'est-ce que la lumière adamantine? Eh bien, pour faire simple, en fait, on va dire que l'univers est composé de lumière et la lumière est composée de particules adamantines. Donc lorsque l'homme vit, heu, en conscience et constamment en harmonie avec la fréquence de l'amour pur, il émet à son tour une onde de vie et des particules adamantines à partir de son cœur. Et à ce moment-là, il devient, uni à tout moment, à chaque instant, à l'univers. Il faut aussi, hem, s'attarder un petit moment, parce que beaucoup d'entre nous parlent de la loi d'attraction, mais la loi d'attraction, elle ne discerne pas si ce que vous voulez est bon ou mauvais. Et donc on l'utilise beaucoup plus, pour manifester, on va dire, des choses perturbatrices que des choses positives. La loi d'attraction, elle est pas pourvue de jugement ou d'émotion. Elle est simplement dans son efficacité d'action. Elle est dans son efficacité de manifestation. Donc si vous pensez à des problèmes financiers, si vous envoyez un message encodé à l'univers, vous mettez en action en fait des courants magnétiques qui attirent déjà cette chose vers vous. Si vous pouvez maintenir maintenant votre attention sur une chose, sur quelque chose d'unique pendant 17 secondes consécutives, à ce moment-là, vous allez créer un vortex d'énergie qui va précipiter cette chose vers vous, sur vous, dans votre bulle d'énergie, dans votre champ de manifestation. Donc, il y a bien sûr un délai de manifestation pour la pensée, et donc, mais les choses, se manifestent déjà d'un point de vue holographique, énergétique. On ne peut pas d'ailleurs suivre la totalité de nos pensées parce qu'en fait, on a un flux de pensées tellement incessant qu'il est considéré qu'on a à peu près 60 000 pensées quotidiennes. Donc, il faut rester centré par son souffle, par la respiration pour contrôler ce flux de pensée, par la méditation. Et notre état émotionnel est un bon thermomètre, un bon baromètre qui va nous donner en fait l'ambiance interne et qui va nous indiquer ce à quoi nous pensons. Si nous sommes dans des états dépressifs, d'anxiété, eh bien, il y a plein de pensées qui vont générer ça en nous. Et ceci pour la bonne raison que nos pensées sont responsables de notre état émotionnel. Donc l'émotion reste un outil remarquable pour savoir ce que nous attirons. L'émotion, en fait, est le résultat de l'intention manifestée de nos pensées. Ce que nous avons pensé aujourd'hui, va devenir notre futur et cela à chaque instant qui passe. Alors commençons par sentir et à penser que nous sommes en santé, que nous prospérons, que nous sommes dans la plénitude. Et en fonction de la puissance de notre intention, les choses se manifestent plus ou moins vite ou plus ou moins intensément. Les énergies de la manifestation peuvent rester longtemps à un niveau vibratoire ou holographique, puis s'incarner un moment
dans la forme qui s'adapte le plus à l'onde. La création est un processus qui se manifeste en permanence. Il est donc important de vous positionner. Nous devons rester positifs dans cet aspect magnétique et ainsi nous orienter dans un processus d'attraction dans cette fréquence. Et nous attirons alors un entourage lui-même positif. Nous activons en même temps un aspect positif des personnes qui nous semblaient aussi négatives. Voilà. Et bien sûr, quand nous avons des pensées négatives, nous avons la gomme magique que l'on appelle la flamme violette ou la flamme plasmatique des alchimistes, qui permet de nettoyer les pensées, les mots aussi, les paroles et les actions discordantes. Voilà. Alors nous allons commencer cette méditation, mais je vous propose déjà dans cette ouverture de poser comme un mantra et de prendre un premier inspire et intérieurement vous dites « j'inspire avec magie ». Vous posez un instant et vous pensez « je suis assis avec amour ». Et vous expirez maintenant et vous dites « j'expire les miracles ». J'inspire avec magie. Je suis assis avec amour. J'expire les miracles. Une troisième fois, j'inspire avec magie. Je suis assis avec amour. Et j'expire les miracles. Je vous souhaite une belle méditation à tous. Libérez la zone de votre cou pour commencer. Posez-vous confortablement et prenez à cet instant contact avec votre pulsation. Ressentez ce qui pulse en vous. Ressentez l'énergie de vie reprendre ses droits. Prenez conscience que cette énergie, c'est l'énergie de la nature qui vous habite et qui vous reconnecte à votre essence, votre véritable nature. Et respirez avec détermination et montrez à la vie que vous l'aimez. Laissez sa force vous nourrir et dissiper vos doutes et vos inquiétudes. Observez. Accueillez cela maintenant et souriez à cette énergie. Et posez l'intention de libérer les charges et les mémoires émotionnelles de votre parcours à cet instant, de votre parcours de vie et celle des charges et des mémoires transgénérationnelles que vous portez en vous, de votre lignée, de votre famille. Et pour cela, je vous propose une petite invocation. Et en récitant ces mots, vous pouvez les réciter avec moi ou vous pouvez simplement les accueillir comme si vous les récitiez vous-même. Je suis le pardon en action, en moi et autour de moi maintenant pour chacune de mes cellules, dans la totalité de mon être, sur toute l'humanité, chaque être, situation et action discordante. J'invoque la flamme du pardon afin qu'elle transmute à jamais toute cause, effet, action, enregistrement et conséquences. Que ces énergies mal qualifiées soient remplacées ici même par l'amour et la lumière rayonnante de ma toute puissante présence. Je suis ma présence supérieure. Et nous allons tout de suite nous connecter au temple crânien. Nous allons nous connecter à la glande pinéale. Si on trace une ligne de la pointe de vos oreilles, pile au milieu de cette ligne, se trouve la glande pinéale. La glande pinéale était reconnue par les anciens, Platon, Socrate,
Descartes, tout le monde parlait de cette glande pinéale qui a la forme d'une pomme de pin, qui est remplie de cristaux de calcite qui sont des récepteurs des photons. Après vos reins, c'est l'organe qui reçoit le plus de sang dans votre corps. Et vous allez imaginer que vous inspirez les rayons du soleil par le sommet de votre crâne. À chaque inspire, vous inspirez les rayons du soleil et à chaque expire, vous laissez ces rayons se diffuser au centre de votre cerveau, dans votre glande pinéale, qui devient à son tour un véritable petit soleil. Vous inspirez les rayons du soleil et à l'expire, vous nourrissez votre glande pinéale par les rayons du soleil. Vous la chargez des particules de photons, des particules de lumière du soleil, du magnétisme solaire. Et le processus s'installe naturellement. Votre corps reconnaît ces énergies. Et maintenant, vous allez porter votre attention au centre, entre les sourcils, sur la glande que l'on appelle la glande pituitaire. Cette glande est reliée à l'énergie lunaire et ce soir, en ce moment de pleine lune, nous allons nous activer à cette énergie. Et nous allons imaginer que la lune vient taper ses rayons au centre de notre front, entre les sourcils. Et à chacun de nos inspires, nous inspirons la lumière blanc nacrée de la lune. Et à chacun de nos expires, nous venons nourrir notre glande pituitaire de cette lumière lunaire. Nous avons inspiré l'énergie solaire dans la glande pinéale et activé l'énergie yang. Et maintenant, nous avons inspiré l'énergie lunaire dans la glande pituitaire et activé l'énergie yin. Et votre glande pituitaire devient elle-même comme une lune au centre, entre vos sourcils, dans votre cerveau. Se trouve maintenant, entre ces deux glandes, au milieu de votre cerveau, une autre glande que l'on appelle l'hypothalamus. Cette glande est, elle, reliée au magnétisme terrestre, au prana terrestre. Et nous allons inspirer comme si nous inspirions par la plante des pieds. Nous inspirons le prana, le magnétisme terrestre, et nous le montons jusque à l'intérieur du cerveau, dans cette glande qui se trouve pile entre les deux glandes, de la pinéale et la pituitaire. L'hypothalamus est la glande de la mémoire émotionnelle et nous allons, en nourrissant cette glande par le magnétisme terrestre, nous allons régénérer cette glande à son tour. Et nous amenons la force neutre dans cette glande. Et nous avons activé maintenant cette prise de courant dans notre tête avec l'énergie solaire positive, l'énergie lunaire négative et l'énergie neutre de la force terrestre. Et nous allons demander maintenant, nous allons visualiser toutes ces énergies n'en formant qu'une seule dans notre cerveau. Et au rythme de nos respirations, nous laissons comme une vague cette énergie se diffuser dans tout notre corps, nettoyer tous nos organes, comme une cascade éthérée de lumière. Nous présentons chaque organe à cette énergie. Tous les tissus de notre corps, les os, la moelle, les nerfs, le sang, les glandes, la peau, chaque organe des sens. Tout notre corps est maintenant béni par cette cascade d'énergie, provenant de la combinaison de l'énergie électrique de la glande pinéale, la glande pituitaire et l'hypothalamus. 。 . 。 . 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
Et nous lâchons maintenant à cet instant tous nos systèmes de croyances limitantes pour voir au-delà, pour accueillir ce que l'univers a à nous offrir dans notre vie, dans notre mission d'âme. En premier lieu, accueillons la lumière que nous sommes. Accueille la lumière que tu es, au-delà de tout jugement, au-delà de toute idéalisation. Laisse la conscience du moi supérieur s'activer en toi. Laisse la conscience de ta véritable identité se révéler à toi. Cette omniprésence que tu manifestes maintenant remplit tout ton espace, remplit tout ton champ d'énergie et se connecte à l'ensemble de l'univers. Et permets-toi maintenant de découvrir davantage qui tu es, dans tes multiples dimensions. Ouvre-toi à voir plus clairement ta lumière. Et laisse-la consumer ce que tu n'es pas. Laisse-la consumer les projections que tu as pu faire, les projections des autres sur toi. Lâche toute idée et interprétation de ce que tu penses être, pour embrasser qui tu es. Regarde ce qui se déploie, en absence de tout jugement, sur toi. Ressens cette lumière, ressens cette énergie, ressens ce qui se passe en toi à cet instant. Tu es béni par ta propre lumière. Tu es honoré par cette lumière. Tu es manifesté par ton essence pure. Et en tant que conscience lumière, tu ouvres la voie, tu ouvres la ligne du temps devant toi. Tu rayonnes sur l'espace du temps que représente l'énergie de lumière au-delà du passé, du futur. À cet instant présent, tu peux connecter à l'ensemble de la ligne du temps par ce moment d'union à ta lumière. Tu deviens l'unité absolue de cette lumière physique. Tu deviens toi-même un soleil dans les dimensions non visibles. Et accueille ces mots. Je suis créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. Je suis de plus en plus dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de mon corps est remplie de la perfection et de l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de conscience en moi est éclairé par l'amour et la perfection de la lumière divine. La perfection de la lumière divine pénètre chaque cellule de mon être, chaque niveau de ma conscience, car je suis devenu un canal de pure lumière. Et restez quelques instants en position de recueillement et de gratitude. Remerciez en même temps l'énergie de vie. Remerciez votre lumière. Remerciez l'univers. En ramenant vos deux mains jointes sur votre cœur, au centre de la poitrine. Et appelez, invoquez votre présence supérieure à se manifester maintenant.
Demandez-lui qu'elle prenne contrôle de votre corps, qu'elle prenne contrôle de votre être, qu'elle ouvre la voie. Prenez conscience que vous inspirez l'énergie pure et régénérante du souffle de vie. Et vous expirez ce qui crée le déséquilibre et la disharmonie en vous. Visualisez votre champ d'énergie, votre aura, votre œuf d'énergie se remplir à son tour de lumière. Et vous déconnectez de tout ce qui vous relie au problème, tout ce qui vient s'ancrer comme un problème dans votre champ d'énergie, dans votre espace, car votre espace vous appartient et vous venez le remplir de votre lumière, de votre véritable identité lumière. Laissez cette lumière maintenant rayonner comme un soleil. Rayonner dans l'espace au plus loin, autour de vous. Sentez votre œuf d'énergie de plus en plus grand, de plus en plus vibrant. Et prenez conscience que rien n'a besoin d'être changé. Tout se déroule avec perfection dans l'ici et maintenant. Vous comprenez, vous acceptez que tout est bien et tout devient parfait et de plus en plus parfait dans votre monde, en vous et autour de vous. Et cette évidence est en accord avec le plus haut degré de votre essence, votre présence supérieure. Cette évidence s'installe maintenant dans chacune de vos cellules. Et cela est. Cela se répand en vous et autour de vous. Vous êtes la paix et la perfection de l'amour en vous et autour de vous à cet instant et pour tous ceux qui croisent votre chemin. Et comme un mantra, vous allez répéter en vous « J'aime, j'honore et je reconnais le divin en moi à travers la présence de ma lumière manifestée. » Et sachez qu'elle agit en permanence, car vous lui donnez en conscience les pleins pouvoirs de piloter votre vie sur vos actes, sur vos sentiments, sur vos pensées, sur vos paroles, sur vos émotions. Tu sais qu'elle transforme ta vie à tout moment, à chaque instant, qu'elle t'ouvre à la lumière, la sagesse et l'amour le plus puissant dans l'univers. Et tu lui donnes les pleins pouvoirs sur toi. Tu sais que sa sagesse infinie transforme ta vie. Tu reconnais, tu honores cette énergie du divin en toi. Et tu manifestes en permanence, maintenant, son amour, sa paix, sa joie. Et centre-toi dans ton cœur maintenant. Connecte avec ta présence supérieure dans ton cœur. Ressens et admire toute la beauté de ta puissance supérieure, de ton moi supérieur, sa lumière. Toute sa pureté et son essence immaculée et inaltérable. Connecte-toi à cette essence dans ton cœur, dans la chambre physique de ton feu sacré. Maintenant, tu vas inspirer avec intention dans ton cœur et tu places toute ton intention dans ce processus.
Et tu appelles à cet instant la totalité de l'amour en toi. Tu appelles à cet instant la totalité de l'amour autour de toi, rayonnant au plus loin dans l'espace. Tu appelles à cet instant la totalité de l'amour qui t'anime. Et tu décrètes, j'appelle cet amour qui s'exprime à travers chaque cellule, chaque atome qui me compose. J'appelle cet amour qui s'exprime à travers chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion qui me qualifie. Parce que tu es incorporé par l'amour pur et inaltérable. Tu accueilles cet état d'éveil et de vérité en toi et autour de toi. Et tu réalises que cet espace dans ton cœur, que cette chambre du feu sacré te connecte chaque jour de ta vie à tout et uniquement tout ce qui est bon, qui peut se manifester à toi et circuler dans ta vie. Incarne cette volonté inébranlable, cette sagesse imperturbable, rayonne l'infinie puissance transformatrice de l'amour, lumière en toi. Chaque lieu où tu te trouves physiquement ou mentalement, chaque chose que tu touches concrètement ou énergétiquement est béni par le pouvoir transmutateur de la présence de ton amour-lumière. Tu es tout et tout est en toi. Telle est la vérité. Et tu bénis tous tes organes d'essence. Tu viens bénir ton nez, ta bouche, tes yeux, tes oreilles et ta peau. Et tu vas demander maintenant que toute énergie discordante soit complètement dissoute par l'éther violet, par la flamme violet. Toutes les mémoires, les causes, les conséquences des énergies mal qualifiées, des actions passées. Et comme un mantra, tu peux répéter « Je manifeste en moi et autour de moi un champ d'énergie purificateur d'éther violet. Je manifeste en moi et autour de moi un champ d'énergie purificateur d'éther violet. Je demande à l'énergie de l'éther doré, l'énergie du rayon doré, jaune doré, de venir nourrir et fertiliser tous les espaces d'énergie transmutés. Je demande à l'énergie de l'éther doré, maintenant, de venir nourrir et fertiliser tous les espaces d'énergie transmutés. Accueille en pleine conscience ce processus de libération, inscris-le en toi et jusqu'à nouvel ordre de ta part. Visualise une belle fréquence d'éther rose nacré qui t'entoure maintenant et qui est nourricière de l'amour universel. Tu peux même ouvrir tes mains vers le ciel et dire « Je suis libre, libre, libre ». Et tu demandes à l'ensemble des cellules qui constituent la totalité de ton être et de ton corps d'enregistrer cette reprogrammation. Tu commandes à l'ensemble des cellules de ton corps de s'aligner à cette vibration d'amour-lumière. Tu t'engages à garder cette vibration dans chacune de tes cellules. Tu incorpores, tu irradies cette lumière en toi et tu es un canal ouvert à la manifestation. Et nous allons faire la prière de ce qu'on appelle l'accomplissement des miracles. Au nom de la lumière divine qui ne faillit jamais,
J'accepte un miracle de guérison dans ma vie aujourd'hui. Je demande un miracle dans chaque niveau de mon être. Je demande un miracle d'amour pour ma pleine résurrection à mon énergie divine. Et je demande à l'univers de répandre son miracle de lumière maintenant, sur moi, à travers moi. Infusez votre miracle lumière sur la terre maintenant. Je demande un miracle de guérison d'un archange et d'un maître ascensionné dans ma vie, dans mon cœur, dans mes chakras, dans mon ADN. Répandez la lumière miraculeuse des 7 rayons. Répandez la lumière miraculeuse de l'essence divine et de l'esprit de l'univers. Partout dans mon être où la guérison est nécessaire, je déclare que je suis un miracle divin aujourd'hui. Je suis un miracle en action devenu manifesté. Je suis le miracle rayonnant de lumière venant du grand soleil central. Ressuscitant mon retour à ma véritable identité divine. Déployez vos miracles de lumière par l'amour à cet instant. Bien-aimé je suis, bien-aimé je suis, bien-aimé je suis. Et vous allez réclamer votre droit à l'abondance, car vous êtes une porte que personne ne peut fermer. Vous êtes l'approvisionnement illimité de tout bien et dons parfait manifesté maintenant dans votre vie, comme votre droit de naissance. Et reconnaissez cela à travers votre grande puissance présente. Je suis comme la porte du tout, toujours dans l'attente de vous inonder de biens illimités, alors que vous alignez votre conscience sur cette loi d'attraction et d'abondance divine. Demandez à présent que se manifeste cette énergie dans votre monde, selon le plan divin de votre vie, et remerciez que tous vos besoins soient constamment satisfaits, car vous êtes celui qui est. Et je vous propose de clôturer cette méditation par une prière qui avait été transmise par un maître, un grand maître qu'on appelle les maîtres ascensionnés à la Société théosophique de Madras au XIXe siècle, que l'on appelle la Grande Invocation, qui avait été retransmise par Alice Bailey à l'époque, et elle a été retransmise à nouveau par les maîtres et par des canaux, en fait, dans une version plus actualisée, plus moderne, qui correspond plus à notre époque. Je vous propose de vous centrer dans votre cœur, de vous centrer aussi au niveau de votre conscience, au niveau du centre du front, de vous connecter à votre moi supérieur. Et vous pouvez répéter chacune de ces phrases avec moi. Du point de lumière de la conscience divine. Que la lumière afflue dans la conscience humaine. Que la lumière se manifeste sur la terre. De la source d'amour du cœur divin. Que l'amour afflue dans le cœur des humains. Puisse le grand maître s'incarner à nouveau sur terre. Du centre où la volonté de la lumière divine est connue, que cette guidance
accompagne et réveille chaque être et manifeste le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre d'ancrage que nous appelons la race humaine, que la paix et le plan de lumière s'épanouissent, qu'ils scellent la porte du canal descendant des énergies mal qualifiées, que lumière, amour et puissance des 3 premiers rayons cosmiques restaurent le plan sur la Terre. Voilà, je vous remercie pour ce moment, pour ce partage avec vous, pour cette méditation. Et je vous laisse accueillir ces énergies, je vous laisse accueillir votre lumière, votre véritable identité. Merci et à bientôt, à très vite pour une prochaine méditation. Je te remercie. Au revoir.